L'annonce que nous avons eue, ce moment, montre très clairement l'orientation. On ne peut pas parler de l'évangile sans avoir envie de partager l'évangile. Et tous les ministères que vous voyez ici, notre objectif, ce sera toujours, par la grâce de Dieu, de faire en sorte que divers ministères puissent se développer. Et je tiens vraiment, je suis très très heureux d'avoir donné à Sarah cette possibilité de pouvoir parler de son ministère, parce que un orphelinat, c'est quelque chose qui vaut absolument. Donc, alors, je vais vous donner le numéro de téléphone de Sarah. Sarah, c'est celle qui a présenté ce matin l'orphelinat. Donc, vous pouvez la contacter, donc le 06 41 40 20 79. Je répète, Sarah, pour l'orphelinat, 06 41 40 20 79. Plus il y a de ministères, plus le rayonnement. Plus nous aurons de ministères, et mieux ça sera. D'ailleurs, nous devrions tous avoir un ministère. Donc, Laurent vous a parlé. France Bible a déjà l'habitude, avec l'intervention de Samuel, etc. Nous voudrons vous annoncer, et Marc l'a déjà fait, vous avez remarqué aujourd'hui que Marc n'était pas des nôtres aujourd'hui. Marc est à l'étranger. Et il prépare notre campagne d'évangélisation au mois de mars pour le Togo. Ça va venir vite. Donc, il y a déjà un certain nombre, je crois, si je n'ai pas compté, on a déjà 6 ou 7, rien que de l'église d'Evry, à nous être inscrits, et c'est déjà bloqué, etc. Nous serons au Togo pour 15 jours de campagne, une semaine de campagne sanitaire et une semaine de campagne d'évangélisation. Je peux vous dire que l'on nous y attend de pied ferme. Les responsables, et ça, c'est quand même assez curieux, c'est l'Église, l'Union du Sahel, la Fédération du Togo, nous attendent. Ils ont fait des vidéos et vous voyez que, les choses se sont mises en place, ils attendent. Et c'est absolument extraordinaire de voir que des hommes et des femmes se lever et se dire « Ok, je peux aller servir, je peux faire quelque chose pour la gloire de Dieu dans ce ministère durant 15 jours. » La date, je crois que c'est du 28 mars au 14 avril. Voilà. Nous serons, rien que d'Evry, en France, je pense qu'on doit être à peu près une trentaine, à partir avec nos moyens. D'accord? On n'est pas sponsorisé, avec nos moyens, bagages, etc. Et nous irons, pour la gloire de Dieu, partager avec. On va envoyer un conteneur, etc., etc. Plus il doit y avoir ce genre d'initiative. Voilà. Juste entre parenthèses, mais je ne peux pas vous donner ni de date, ni de coût. Il n'est pas normal que l'on fasse Cambodge, que l'on fasse Togo, et qu'on ne fasse pas l'Essonne. J'espère que vous êtes d'accord. Il y a là quelque chose qui va... Ok. Donc, on vous a dit l'essentiel. Nous reviendrons vers vous. Ce ne serait pas... Il manquerait quelque chose. Il y a comme s'il disait... Hein? D'accord. Merci. D'accord. Oui? Merci. D'accord. Alors, ok. Donc... l'évangélisation, tout ce que nous faisons doit être pour l'objectif de sauver d'autres âmes. Merci. Ah, j'aime beaucoup cette expression-là. Soit nous sommes des missionnaires, soit nous sommes un champ missionnaire. Quelqu'un avait dit, soit nous sommes des missionnaires ou nous sommes des usurpateurs. Ah, voilà. Dans la maison de Dieu, il ne doit pas y avoir de squatteurs. Nous avons, chacun d'entre nous, un ministère, et le ministère qui est le mien, personne ne peut le remplir à ma place. Celui qui est le vôtre, je ne peux pas le remplir à votre place. Ce n'est pas possible. Dieu a donné un don à chacun de ses enfants, et il veut que nous puissions utiliser ce don.
pour son service, pour sa gloire. Donc, on fera ça pour les après-questions, si vous voulez bien. J'aimerais vous annoncer, malheureusement aujourd'hui, nous avons un impératif, Laurent et moi. Juste après le temps que nous avons l'habitude de faire, Laurent va devoir partir dans pas longtemps. Et je devrais également suivre, compte tenu d'un impératif qui nous est, imposé pour aujourd'hui. Ça ne sera pas une habitude, mais c'est exceptionnel pour aujourd'hui. Le temps de questions risque d'être très court, et je pense que pour Laurent, il n'y en aura pas, parce qu'il est vraiment, vraiment obligé de partir. Veuillez nous en excuser par avance. Tu feras un autel d'or. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés, tout autour et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras là-dessus tu feras au-dessus de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés, et tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia, tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odorifiant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande. Vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera expiation sur l'autel, sur les cornes de l'autel, avec le sang de la victime expiatoire, et il sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Et voici le récapitulatif que nous avons déjà vu ce matin. Un autel, du bois d'acacia, couvert d'or pur, une bordure, des anneaux, en face du voile qui est devant l'arche du témoignage et du propitiatoire. On fera brûler cette parfum odorifiante chaque matin entre les 2 soirs. Il n'y aura ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, ni libation, et une expiation annuelle sera faite. Voici donc ce que nous avons vu pour nous situer dans l'espace géographique du sanctuaire. Où est-ce que nous en sommes dans notre expérience avec Dieu? J'aimerais que vous et moi, nous puissions nous rendre compte que ce que nous allons voir là, aujourd'hui, ce que nous avons commencé à voir, marque la dernière étape avant la rencontre avec Dieu. Parce que ici, le sacrificateur, lorsqu'il fait ce service, il y a juste un voile qui le sépare entre le lieu saint et le lieu très saint. Si vous avancez encore, vous êtes en face de la présence et de la gloire de Dieu lui-même. Nous devrions comprendre donc où est-ce que nous en sommes. Je vais donc avancer. Et je crois que c'est ce texte que j'ai utilisé, c'est le dernier diapo que j'ai eu à utiliser, ce matin. Qu'est-ce qui nous est dit? Marie, ayant pris un livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et nous avons dit que Marie comprend, en tant qu'une femme d'Orient, l'importance que Jésus avait pour lui. D'accord? Il me semble que c'est sur cela que nous nous sommes quittés ce matin. Nous sommes en effet pour Dieu une bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, mais aussi parmi ceux qui périssent. Cet autel, et maintenant nous allons prendre cet aspect, le descriptif de cet autel nous dit que l'autel, de cet autel de parfum, doit émaner des cornes. J'espère que certains d'entre vous, nous nous rappelons, est-ce que vous vous rappelez
où y a-t-il eu auparavant dans le sanctuaire des cornes? Comment? Non. Non, 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 non. Merci. Je vois très bien ici. Sur l'autel des holocaustes, il y avait des cornes. Et maintenant, c'est la deuxième fois qu'on va nous parler sur l'autel des parfums, il y a aussi des cornes. Et donc, je vois que entre-temps, nous avons dormi. Alors, on va se rafraîchir un tout petit peu la mémoire sur la symbolique de la corne. On se suit? Pardon. Alors, la corne a plusieurs significations. La corne est symbole de puissance, de force, mais aussi de refuge. Symbole de puissance, symbole de refuge, symbole de force, symbole de protection. Regardons. Un roi, vous avez vu que nous avons... ça va beaucoup mieux là, je crois, non? Voilà. On va garder cela. Parfait. Merci, merci. Merci pour vos remarques. 1 Roi chapitre 1, versets 50 à 51 nous dit quoi? Adonijah eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. On vint dire à Salomon, voici Adonijah a peur du roi Salomon, et il a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne me fera point mourir son serviteur par l'épée. Qu'est-ce que Adonijah est en train de faire? Pour la petite histoire, vous vous souvenez qui est Adonijah? Adonijah est frère de Salomon. Mais ils ont monté un coup de manière à pouvoir être, être proclamé roi. Sauf que ça n'a pas marché. Et Adonijah se dit, zut, là, je risque très gros. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver refuge simplement dans le sanctuaire, parce que dans le sanctuaire, il sait qu'il y a un lieu, et il saisit les cornes de cet autel. Maintenant, avant que je lâche cette affaire-là, jure-moi que tu ne me feras pas tuer. Adonijah se réfugie sur la protection divine. Tant que j'ai les mains de l'autel, les mains sur l'autel, alors je suis sous la protection de Dieu. On ne peut pas me toucher. Cette interdiction, cette protection existe, mais pas pour le criminel. Pas pour le criminel voyou. Pas pour quelqu'un qui va tuer volontairement et qui se dit, je saisis le thème de l'école et puis... non, ça ne marche pas, ça. Est-ce qu'on se suit? Pour le pécheur repentant, oui. Le bruit, et c'est son colistier, le bruit en parvint à Joab, qui avait suivi le parti d'Adonijah, ils sont ensemble, d'accord? Quoiqu'il n'eût pas suivi le parti d'Absalom, et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. Quand vous avez peur, quand nous avons peur, quand nous sentons que nous sommes en danger, alors Dieu nous a donné un lieu de refuge. Dans le sanctuaire, oui, mais à un endroit particulier, les cornes, saisis juste les cornes. Tu es sous la protection divine. Et aujourd'hui, non seulement des hommes, mais je veux d'abord et avant tout penser aux puissances démoniaques. L'enfant de Dieu qui va et qui se tourne vers l'Éternel en saisissant les cornes de l'autel, mais dites-moi, que peuvent faire les démons? Mais nous sommes sous la protection de Dieu. Nous sommes sous la protection divine. Dieu me dit, j'assure ta sécurité. Dieu devient le garde du corps, le rempart, le parapluie de ses enfants. Quelle sécurité! La corne est aussi symbole de force et de puissance. Écoutons. Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre.
c'est comme l'éclat de sa lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Vous allez me dire, mais force, corne, c'est qu'en fait, en réalité, dans le texte, c'est le mot corne qui apparaît. Mais en français, ça ne donne rien. Alors, on va le traduire par force. Est-ce que nous nous suivons? Pour l'hébraïque, quand on parle de corne, c'est égal symbole de force. Nous sommes hellénistes ou bien francophones, etc. Donc, on a besoin de traduire les Saintes Écritures pour nous permettre d'avoir une meilleure compréhension. Et qu'est-ce que c'est? Que dit ce texte? En parlant bien évidemment du Christ, il est dit quoi? C'est de sa main que vient sa puissance. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est de sa main que vient sa puissance? Là réside, comment? Parce que c'est sous ses mains qui ont été clouées, mes amis. Ce qui va nous permettre de reconnaître le Christ parmi tous lorsque nous serons dans l'éternité, ce sera le seul qui restera avec des marques à l'intérieur. Et le texte est en train de nous dire, là réside sa force. Psaume 18, verset 2. Je t'aime, il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Ou on aura pu écrire, je t'aime, ô Éternel, ma corne. Et il nous a suscité comment? Un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin de dialogue. Mais il nous faut aussi de la puissance, mes amis. Il nous faut aussi de la protection. Parce que quand le dialogue ne suffit pas, lorsque nos ennemis sont des ennemis acharnés, il faut que nous sachions que celui qui est avec nous est plus puissant qu'eux. Si tu veux qu'on dialogue, on va dialoguer. Mais si tu veux y aller par la force, sache que celui qui est avec moi est plus puissant que toi. Donc la paix est pour nous. L'angoisse est pour nos ennemis. La paix est pour l'enfant de Dieu. L'angoisse est pour nos ennemis, pour nos adversaires. Il n'est pas normal qu'en tant que chrétiens, nous passions du temps à paniquer. Oui, Dieu nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David. Parce que, mes amis, tout cela, et quand je pense à cela, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que Dieu est bon. Il est dit que Dieu est tout puissant, nous sommes d'accord? Mais c'est pour ça qu'il préfère ne pas se servir d'abord de sa puissance. Est-ce que vous voyez un lion se battre avec un canard? Est-ce que vous vous rendez compte dans l'état que... Et c'est celui qui est le plus puissant qui est le plus calme. Non, mais ce n'est pas possible. C'est celui qui est le plus puissant, qui est le plus doux, le plus agréable. Parce que je sais que si je te touche, c'est pas bon. Alors je préfère dialoguer avec toi. Alors je préfère que... Waouh, je te dis. Mais c'est totalement l'inverse que nous avons l'habitude de faire. Dans la cour de récréation, c'est le plus fort qui veut toujours avoir le premier mot, et puis en 2-3 mouvements, ça y est, on n'en parle plus. Nous sommes dans la protection de Dieu avec toute la puissance. Toute la puissance est à notre disposition. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait quoi? 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Vous avez ici les yeux, symbole de clairvoyance. La corne, symbole de puissance. D'accord? 7, c'est quoi? Symbole de plénitude. Il y a tout ce qu'il faut là. Et cet agneau est là comme immolé. 7 cornes, plénitude de la puissance. Les 7 cornes de l'agneau représentent la plénitude de la puissance du salut que Jésus est venu
nous apporter. J'aime lorsque je lis, qu'est-ce qu'il y a? Le bleu ne se va pas non plus, donc il n'y aura plus de bleu. On en parlera plus, d'accord. Il n'y aura plus de bleu. Donc, que se passe-t-il? Vous et moi, nous avons besoin de nous rendre compte de ce qui est mis à notre disposition. J'ai toujours été surpris lorsque, si une manifestation démoniaque venait à avoir lieu ici, un monsieur qui commençait à parler, à gesticuler, à faire, etc., à baver, à monter en l'air, etc. Oh, entre nous, nous sommes entre nous. Combien d'enfants de Dieu resteraient encore dans ce lieu? Entre ceux qui sortiront d'ici et ceux qui sortiront de là et là, est-ce qu'on se suit? Mais mes amis, et c'est cela qui m'interpelle en Christ. Est-ce que vous avez remarqué que quand le Christ était quelque part, c'était les démons qui tremblaient? Comment? Mais c'est faux. Les disciples, ils ont détalé. Or, Jésus n'a pas un regard méchant. Jésus n'a pas, etc. Il n'avait même pas, etc. Il vient et ils se mettent à trembler comme des feuilles. Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Notre heure n'est pas encore venue. Ah bon? Ah bon? Votre heure n'est pas encore venue? Ça veut dire que ces messieurs, ils savent qu'ils ont un temps. Si nous ne sommes pas au courant du calendrier, les démons, eux, ils sont au courant du calendrier. Ils savent que leur temps est compté. Et là, tout d'un coup, les démons, ils sont surpris. Attendez, il y a eu un changement dans le programme ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? On pensait qu'on avait encore un peu plus de temps pour faire ce qu'on a envie de faire. Et Jésus va simplement dire un mot. Et regardez ce qu'il va avoir comme conséquence. Je voudrais que nous puissions ensemble véritablement méditer et nous rendre compte que nous avons toute la puissance nécessaire pour vaincre et triompher, mes amis. Car lorsque nous étions sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Nous pourrions donc traduire lorsque nous étions sans cornes. Romains chapitre 1er, verset 6. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. L'évangile est une puissance, pas un pétard mouillé. La corne et la puissance, elles ne s'ajoutent pas à l'autel des parfums, elles émanent de l'autel. La façon dont les choses sont faites dit quoi? On aurait pu construire l'autel et ensuite on aurait pu souder les cornes sur l'autel. Vous me suivez ou pas? D'accord. Mais Dieu, non. Vous ne pouvez pas, comment dire, séparer la corne de l'autel parce que la corne est puissance. Dieu n'a pas de la puissance, Dieu est puissant. Dieu n'a pas de l'amour, Dieu est amour. Les amis, là où il est, là est la paix. Là où il est, là est la puissance. Alors, j'aime à croire que quelqu'un avait un jour dit ceci, nous n'avons qu'une seule stratégie à adopter. Jésus devant et nous derrière. Il y a quoi? Il y a quoi? La seule stratégie de l'enfant de Dieu, c'est Jésus devant et nous derrière. Il fait un pas, on fait un pas. Il fait deux pas, on fait deux pas. Et on avance, etc. Il peut nous arriver quoi, mes amis? Merci. Voilà. La puissance de Dieu. Ok. Je vais le modifier. Donc nous devons comprendre cela. C'est puissance. C'est puissance. Ainsi, lorsque nous nous réfugions en tant qu'enfants de Dieu dans la prière, mes amis, ce n'est pas pour avoir de la puissance, c'est puissant. J'aime toujours ce chant, je l'ai déjà dit.
Je ne combats pas pour avoir la victoire, je combats dans la victoire. Je combats dans la victoire. C'est-à-dire qu'il n'intercède pas en disant, est-ce que je vais gagner? Mais puisque je vais gagner, je combats. Mon Dieu, nos prières doivent changer. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi il est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est la sagesse? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant du Juif que du Grec. Apocalypse 12, verset 10 nous dit ceci. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ça fait belle lurette depuis que le Christ est monté, que Lucifer n'a plus le droit de monter au ciel, mes amis. Il ne peut plus y monter. La façon dont les choses se sont passées, ça s'est passé par étapes. Après la rébellion au ciel, il y avait déjà eu une exclusion. Mais en tant que représentant de la race humaine, à cause d'Adam et Ève, on se suit, il pouvait encore avoir accès en tant que représentant de la race humaine. Job, le récit de Job, voilà de quoi elle nous parle. D'accord? Parce que nos premiers parents ont vendu leur représentation, leur droit de représentation. Est-ce que nous nous suivons? D'accord? Donc, ils pouvaient y rentrer encore. Et voilà la condition. D'où viens-tu? La terre est de m'y promener. D'accord, c'est juste pour un temps. Mais lorsque le Christ, ayant obtenu la victoire sur la croix, est monté, merci, je l'ai déjà, c'est gentil. Mais lorsque le Christ a obtenu la victoire, il n'est plus notre représentant sur la terre, mes amis. Au ciel, il n'est plus notre représentant. Il n'y a plus accès. Le seul représentant que vous et moi, nous avons aujourd'hui au ciel, c'est Jésus-Christ. Mon Dieu. Oh. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il ne l'a pas battu, le texte nous dit qu'il l'a anéanti. Hébreux 2, verset 14. La prière est donc une protection, ou plutôt, la prière permet au Seigneur de nous protéger et de nous donner de la puissance, mes amis. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça m'avait valu quelques difficultés auparavant en disant, mes amis, est-ce que toutes les maladies que nous avons à l'église doivent-ils se terminer de cette façon, la façon dont ça se termine aujourd'hui? La prière du juste est d'une grande efficacité. Je ne suis pas en train de dire qu'une dame qui a 90 ans et qui s'éteint, ça ne devrait pas arriver. Est-ce que vous m'avez suivi? Mais mes amis, un enfant, un adolescent qui meurt, moi, ça commence à me poser un problème.
Un peuple qui se met et qui est au courant de ce genre de choses, qui décide de s'unir dans la prière et de demander au Seigneur l'intervention, moi je le crois. L'Éternel, en réponse à ce genre de prière de la foi, interviendra pour guérir, mes amis, ces personnes. Apprenons à prier. Apprenons à remplir les conditions afin que nos prières soient des prières efficaces. Nous voulons, la prochaine fois, par la grâce de Dieu, je voudrais m'arrêter sur ce qu'on appelle la prière efficace. Qu'est-ce que c'est exactement? Nous avons décidé, nous avons pris cet engagement la prochaine fois de faire une session uniquement sur comment prier. Qu'est-ce que la prière? Je vais m'arrêter sur la notion de la prière efficace. C'est décoiffant. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Écoutez la réponse de Jésus. Race de vipères. Alors attendez. Race incrédule et pervers, répondit Jésus. Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi ici. J'aimerais nous poser une question. De qui parle Jésus? Qui est traité ici de race d'incrédules et de pervers? À qui va dire jusque à quand je vais vous supporter? De qui Jésus est en train de parler ici, mes amis? Si nous n'avons pas honte, moi j'ai honte. C'est parmi les seuls endroits où Jésus, j'ai presque envie de dire, va sortir de ses gonds. Mais je vais vous supporter pendant combien de temps? Les disciples, devant ce cas-là, ils ont capitulé. Attendez, mais on ne parle pas de voyous. On parle de Pierre, on parle de Jacques, on parle de Jean. Est-ce que nous nous suivons? Jésus est en train de dire, mes races incrédules et pervers, jusque à quand? Emmenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri 3 mois plus tard. 3 mois plus tard. Ah bon? À l'heure même, à l'instant même. Si nous parlons de puissance, mes amis. Quand on parle de puissance dans la prière, parlons de puissance dans la prière. Ce que je lis ici me dit qu'à l'instant même, parce que Jésus a parlé, alors la maladie, alors les démons ont été guéris. L'enfant a été guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de quoi? Votre incrédulité. La conversation a lieu entre Jésus et ses disciples. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démon. Non. Non. Le type de démon que l'enfant avait ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Non, le texte ne dit pas cela. Non, ce n'est pas ce que l'est dit ici. Alors, mes amis, je ne sais même plus comment ça s'appelle cette science. Bon, peu importe. Ce qu'il nous faut comprendre ici, c'est qu'il y a différents degrés, différents échelons
dans la méchanceté des démons. Et que tous ne partent pas, comment dirais-je, de la même façon. Est-ce qu'on se suit? D'accord? Ok. C'est tout simple. Vous savez qu'il y a différentes catégories d'anges. Oui? Eh bien, de ces différentes catégories d'anges, Lucifer, qui était le chérubin protecteur, il a aussi fait des reculs dans les différentes catégories d'anges. On se suit ou pas? Donc, dans les démons, il y a différentes catégories de démons. C'est tout simple. Vous n'allez pas chasser un chérubin comme vous allez chasser, comment dirais-je, un ange, j'ai presque envie de dire, excusez-moi l'expression, lambda. Mais l'ange lambda est suffisamment capable d'anéantir la ville d'Évry. Est-ce qu'on est d'accord? On se suit ou pas? Ok. Donc, vous et moi, nous sommes appelés à nous rendre compte de ce qui est en train de se passer. Il est grand temps que nous puissions expérimenter, et je voudrais remercier, en fait, de comprendre que si aujourd'hui, il nous faut commencer à apprendre à prier, remplir les conditions pour la prière, pour que nous puissions vivre des prières qui soient des prières efficaces, pour que nous puissions avoir des moments de prière qui soient dignes de moments de prière. Un moment de prière, une rencontre de prière doit être pour prier. On se suit? Pour prier. Mais vous et moi, nous ne pouvons pas prier à 2 ou à 3 si nous ne sommes pas d'accord sur l'objectif. Donc, avant de prier, il faut nous mettre d'accord sur qu'est-ce que nous allons demander au Seigneur. Parce que là où 2 ou 3 s'accordent pour me demander quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est tout un atelier où la prière personnelle, c'est une chose. D'accord? La prière, comment dirais-je, publique, c'est une chose. Mais les réunions de prière sont encore une autre chose. Il nous faut rentrer dans cette éducation de moments d'intercession. Ce que je fais chez moi, c'en est une. Mais si nous décidons de pouvoir prier ensemble, mes amis, je ne suis pas sûr que nous tous ici, si on se disait nous allons mettre à genoux pour prier pour quelque chose, que ce soit la meilleure, la prière la plus efficace qui puisse être. Savez-vous pourquoi? Y a-t-il un péché caché qui n'a pas été confessé? Regardez dans la chambre haute, mes amis. Ils avaient tout mis à plat, d'abord. Parce que s'ils n'avaient pas tout mis à plat, l'Esprit Saint ne descendait pas. Il aurait fallu qu'il y ait, excusez-moi l'expression, une brebis galeuse pour que les... Non, moi je ne rentre pas dans vos affaires. Allez ranger vos affaires, ensuite appelez-moi. Il nous faut donc considérer, c'est pas rien. Quand je suis dans mon intimité, il n'y a que moi et Dieu, il n'y a pas de souci. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Mais j'espère que nous avons tous remarqué que la puissance de l'Esprit, le baptême de l'Esprit ne s'est jamais fait de façon individuelle. Ou bien, je voudrais bien que quelqu'un me montre dans la Bible de quelle manière on a fait pour que le baptême de l'Esprit puisse avoir lieu de façon individuelle. Je ne connais pas. La sanctification peut être une œuvre individuelle. Est-ce qu'on se suit? Parce que le baptême de l'Esprit, c'est la capacité que Dieu va donner à son peuple d'accomplir une mission. Et cette mission-là, elle ne peut pas être une mission pour, comment dirais-je, toi tu fais tes petites affaires, moi je fais mes petites affaires. C'est pour cela que nous devons d'abord comprendre qu'avant que l'Esprit de Dieu ne descende sur l'Église, il doit y avoir le criblage. Priez pour le baptême de l'Esprit, comme vous voulez. Et d'ailleurs, ça fait combien de temps qu'on le fait? Et comment ça s'est fixé? Il ne s'est jamais rien passé. Parce que le criblage doit avoir lieu. Parce que Dieu doit enlever l'ivraie dans son Église afin de mettre la puissance nécessaire dans son Église d'abord. Et j'ai beaucoup aimé la citation de... Je vais le reprendre, la citation de Laurent tout à l'heure, de Spurgeon. Ces gens-là ne badinent pas avec la vérité. Ils ne badinent pas. Tu prends, tu ne veux pas prendre, c'est ton problème. Mais il t'a dit ce qu'il en était. L'unité de l'Église, l'unité. Mais qui est sanctifié? Ceux qui ont été sanctifiés par sa parole.
À nous de savoir si nous avons été sanctifiés par sa parole. C'est un autre sujet. Je ne pourrais pas parler de ça aujourd'hui. Alors, lisons. Je ne savais même pas que j'allais tomber sur ce texte maintenant. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et tous furent remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Quand ils eurent prié, c'est tellement puissant que le lieu dans lequel il est se met à trembler. Et tous se mirent à annoncer la parole avec quoi? Timidité. Avec assurance. Petite parenthèse. Avons-nous remarqué ensemble que lorsque la puissance de Dieu se manifeste, on ne m'a pas parlé de chant, hein? On ne m'a pas parlé de musique, hein? On a parlé de quoi? De prédication, d'annoncer un message clair, net. Il ne s'agit pas de dire que le chant, c'est pas... Non, 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 non. J'aimerais bien qu'on se comprenne. D'accord? Mais tous ceux qui seront baptisés seront des prédicateurs, mes amis. Tous ceux qui recevront le baptême de l'Esprit seront des prédicateurs. Je vous poserai des questions plus tard. On se posera des questions plus tard, si vous voulez bien. Ok. L'autel, alors, oh là là, il me reste encore. L'autel était carré. Et le carré est une figure régulière, hein, qui va signifier la perfection à l'échelle, comment dirais-je, humaine. Elle symbolise l'intégrité dans cette démarche de prière. Nous prions au nom de Jésus. Je vais avancer sur cet aspect. Et je sens comme il y a des questions, je vais avancer et après nous allons aborder cela dans le temps qui nous reste. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je ne peux pas comprendre que ces textes soient aussi clairs. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. On va déjà s'arrêter là. Et si on pouvait faire ensemble la liste des œuvres de Jésus, d'accord? Nourrir 5000 personnes, après juste avoir prié. On est d'accord que Jésus l'a fait. Ensuite, il a nourri 3000 personnes, juste après avoir prié. Est-ce que nous nous rappelons que dans ce que Jésus est en train de dire, il y a, comment dirais-je, des aveugles qui ont commencé à voir. Il y a des boiteux qui ont commencé à marcher. Nous sommes d'accord? Il y a des morts qui ont commencé à ressusciter. Nous sommes d'accord ou pas? Jésus est en train de nous dire, si vous croyez réellement en moi, vous serez capable de faire ce que j'ai fait. Non, je n'ai même pas encore arrêté sur le plus. Je veux déjà qu'on s'arrête déjà là. Parce qu'à ce niveau, mes amis, c'est un message que nous sommes amenés, vous et moi, à intégrer. Déjà, alors qu'est-ce que c'est? Vous en ferez davantage. Je suis incapable de répondre à cette question, mes amis. Mais c'est Jésus qui le dit. Et l'expression commence par en vérité, en vérité. J'avais fait une présentation sur le mot en vérité, en vérité. Lorsque Jésus utilise, et les fois où le Christ a utilisé cette expression en vérité, c'est pour souligner une vérité solennelle. Il dit ça de façon solennelle. Il veut appuyer sur ce fait-là. En vérité, ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment cela. Vous devez comprendre, vous devez intégrer impérativement ce que je suis en train de vous dire. Le plus, je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, je commence à comprendre en nous disant en fait, si vous et moi, je prends un exemple, nous rentrons dans le TGV.
Nous prenons le TGV. Est-ce que c'est parce que vous êtes rentré dans le TGV que c'est vous qui imprimez la vitesse du TGV? Non, c'est la puissance de la machine qui nous fait avancer. Nous sommes d'accord? C'est pour ça que je peux, comment dirais-je, je vais rouler à 200 km/h, mais ça ne vient pas de mes jambes, ça ne vient pas de ma tête, c'est le fait que je sois rentré dans le TGV qui fait que je peux avancer de la sorte. Nous nous suivons? Alors, il me semble que c'est Jésus qui est en train de nous dire, si vous rentrez dans ma dynamique, je vais faire ce genre de choses en vous. Donc, nous ne nous appuyons absolument pas sur notre science, on ne s'appuie absolument pas sur nos capacités, etc. Dieu te dit, Dieu nous dit, rentrez dans mon cheminement. Rentrez dans ma machine, si vous voulez. Rentrez dans ma puissance. Et je ferai cela pour vous. Je ferai cela pour la gloire de l'Évangile. Donc, je ne m'appuie absolument pas sur l'intellect. Simplement, si vous et moi, on prend notre tricycle pour faire de l'évangélisation, d'accord? Eh bien, on va donner les résultats que nous avons là. Mais si un peuple se décide à rentrer dans la dynamique de l'Éternel, il n'y aura jamais de place pour accueillir tous les invités. Jamais. Nous allons, par la grâce de Dieu, nous inviter ensemble à reconsidérer le plan et le projet de Dieu. Projet personnel, mais également le projet que Dieu a pour son peuple dans la fin des temps. C'est Dieu qui fait cette œuvre. C'est Dieu qui s'est engagé pour accomplir son œuvre. Donc, regardons à la puissance que lui est capable de mettre dans cette affaire-là. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Une fois de plus, est-ce que nous regardons ce qui est dit? Moi, je ne vois pas de peut-être, je ne vois pas, etc. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Afin que votre joie soit parfaite. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et maintenant, nous allons rentrer dans un autre aspect. Il intercède pour nous. Nous savons que Jésus, depuis qu'il est ressuscité, il a été dans le lieu saint. C'est là qu'il passe le plus clair de son temps. Ce n'est pas à la table des pains de proposition, ce n'est pas par rapport au chandelier, oui, il y va, mais l'endroit où Jésus est, c'est à l'autel des parfums, mes amis. C'est là qu'il œuvre. Et où se situe l'autel des parfums? En face de l'arche du témoignage et en face du propitiatoire. Il est en face de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, en prononçant votre nom, en prononçant mon nom, en prononçant le nom de chacun d'entre nous, mes amis, or, je n'ai plus la référence de ce texte, le texte me dit, tout ce que je demande au Père, je le reçois. Le Père m'a toujours exaucé. Est-ce que Jésus peut prononcer mon nom sans que le Père me dise, oui, je le lui accorde, oui, je le lui accorde, oui, je le lui accorde. Pourquoi? Parce qu'il est bien-aimé de l'Éternel. La base, mes amis, wow, vous m'arrêtez là. Que se passe-t-il? Oui? Non, il est dans le lieu saint. Il était dans le lieu saint et après, en 1844, il est parti dans le lieu très saint. Il intercède, c'est ce que le texte dit. Il fait le seul endroit où on intercède. On fera les questions après, s'il vous plaît. Merci. Je peux comprendre. Il me reste encore 15 diapos, si vous voulez bien. Je ne suis même pas sûr d'arriver jusqu'à la fin. Christ intercède continuellement pour les siens. Il actualise son sacrifice devant le trône du Père. Hébreux 7, verset 25 nous dit ceci. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.
le lieu d'intercession, c'est l'autel des parfums. C'est là qu'on intercède. Comment dirais-je, c'est là qu'on intercède. Je ne sais même pas comment dire autrement. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés, de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé en faveur des coupables. Le ministère d'intercession de Jésus qui a lieu dans le sanctuaire céleste, dans le lieu saint, se déroule essentiellement devant l'autel des parfums. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. J'aurais aimé que nous ayons, vous et moi, cette vision lorsque nous parlons d'intercession. Où est-ce que nous nous situons dans le plan de Dieu, dans le sanctuaire céleste? Nous sommes en face du trône de Dieu. Or, vous et moi n'avons pas la capacité, les mérites d'être là. C'est pour cela que nous avons un représentant, un avocat qui est Jésus-Christ. Et c'est lui qui présente nos mérites devant le Père céleste. Alors, je peux comprendre pourquoi nous pouvons parler de 100% de réussite. Nous pouvons parler de 100%. Non pas parce que vous et moi l'avons mérité, mais parce que lui l'a mérité. La base de l'exaucement, elle dépend de la personne qui intercède en votre faveur. Elle dépend de la personne qui intercède en notre faveur. Et l'intercesseur que nous avons auprès du Père, c'est Jésus-Christ, le juste. L'autel des parfums était placé devant le voile. Le lieu le plus rapproché de Dieu, c'est celui prévu pour y placer l'autel des parfums. La prière est effectivement ce qui nous rapproche le plus près de Dieu. Nous avons un puissant intercesseur. Alors, il y a une polémique. Je ne sais pas si, dans Hébreux chapitre 9, versets 3 et 4, voilà ce que l'apôtre Paul déclare. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche une vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Hébreux 9, versets 3 et 4. Dans ce passage, l'apôtre Paul met l'autel des parfums dans le lieu très saint. Or, nous venons de lire dans Exode que l'autel des parfums est dans le lieu saint. Que se passe-t-il? Alors, certains ont cru devoir sauter sur cette occasion pour faire je ne sais quoi. Il nous faut simplement nous rappeler simplement du contexte. Et c'est là un enseignement de poids. Quand quelqu'un est en train de donner une explication, est en train de parler et va prendre simplement des exemples, il n'est pas dans la rigueur du détail, il est dans ce qu'il est en train de nous expliquer. Ici, Paul a pour objectif de nous dire que nous avons un intercesseur. Ce n'est pas les détails géographiques qui importent Paul à ce moment-là. Il est en train de dire simplement, voilà, comprenez que dans le parvis céleste, nous avons un intercesseur. Je vais passer là-dessus. L'autel était recouvert d'or. Tous nos contacts avec Dieu se font par la prière. Et l'or est symbole de? L'or est symbole de la foi. Or, sans la foi, il est quoi? Impossible d'être agréable à Dieu. Pour m'entretenir, c'est mal écrit, seulement le renouvellement par l'huile et par l'étude de la parole, mais il faut également le renouvellement par la prière. Nous avons donc un lien très étroit entre les trois éléments qui sont dans le lieu saint. Le pain de la table de proposition ne devait jamais manquer. Et la dernière fois, nous avions vu qu'ensemble, même quand il fallait faire le transport de la table des pains de proposition, Dieu demande que le pain y soit. Le parfum, donc l'encens, devait toujours être
continuel. Il ne doit jamais manquer de parfum sur l'autel des parfums. Et ensuite, l'huile de chandelier devait être continuellement renouvelée. Et alors, j'en prends un enseignement. En fait, Dieu nous parle d'un état d'esprit, d'un mode de fonctionnement en réalité. Et peut-être qu'il peut nous arriver de vouloir étudier pour acquérir des réserves. Il peut nous vouloir, prier pour avoir des réserves. Il peut vouloir, demander l'Esprit Saint pour avoir des réserves. En fait, ce n'est pas possible. Ce que Dieu nous demande, l'état d'esprit qu'il nous demande, c'est que tu sois continuellement en renouvellement. On ne devrait jamais arrêter de prier. On ne devrait jamais arrêter d'être éclairé par l'Esprit Saint. On ne devrait jamais arrêter d'étudier les Saintes Écritures. Médite la parole jour et nuit. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut que j'ai ma Bible ouverte toute la journée. Est-ce que nous nous suivons? Ça ne signifie pas que nous sommes à genoux 24 heures sur 24. Mais quand tu marches, quand tu vas au marché, quand tu vas je ne sais où, etc., ton esprit est toujours en communion avec l'Éternel. C'est cet état d'esprit-là. En fait, vivre dans le lieu saint, c'est cela. En fait, j'ai l'impression, en tous les cas, je vais le dire pour moi, lorsque je comprends ça, c'est que je vais dans le lieu saint, et après je ressors du lieu saint et je vais faire mes affaires. Non. Le sacrificateur campe dans le lieu saint. Nous transportons le lieu saint où nous allons. Est-ce qu'on se suit? C'est cet état d'esprit-là. N'arrêtons jamais de prier. Il y a 1000 sujets de prière. Il y a 1000 sujets d'intercession. Il y a pas mal de textes que... Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire ce texte? Ah, tiens. Ah, j'avais jamais pensé à cela. Ah, Seigneur, éclaire-moi sur telle chose. Comment est-ce que je vais faire avec tel frère? Comment vais-je faire avec tel... En fait, notre esprit est emmené à être nourri, à être renouvelé constamment. Ne prions pas pour demain, mes amis. Je ne sais pas si on se suit. Encore moins pour une semaine. J'ai passé 2 heures à genoux, c'est bien, etc. Bon, maintenant, hop, ça y est. Non. Ce qu'il nous faut, c'est être en constant renouvellement. Et alors, excusez-moi si je tape quelque part. Regardons nos agendas. Je ne suis pas sûr que ce qu'il y a à la télévision vaille la peine. Je ne veux critiquer personne. Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se suit? Merci. Alors, regardez, la force de l'Église primitive. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce n'est pas étonnant qu'une Église qui vit de cette façon-là, on nous dise qu'à la fin, Dieu ajoutait chaque jour à son Église ceux qui étaient sauvés. Parce que, mes amis, quand c'est bon, vous n'êtes pas obligé de dire que c'est bon. Les gens le sentent. Les gens le sentent. Bonjour, je viens ici. Qui vous a invité? Je ne sais pas, c'est l'odeur. C'est l'odeur qui a fait que. Parce que l'Esprit de Dieu va dire à ces personnes-là, allez à tel endroit. Allez à tel endroit. Et les gens vont venir, etc. On vous a... Bon, ok, asseyez-vous. Ce que Dieu nous demande, c'est que nous comprenions en fait sa méthode, son mode de fonctionnement. En vivant, lorsqu'une église va prendre cela comme repère, c'est-à-dire persévérer dans l'enseignement des apôtres. Donc on étudie. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, on déjeune ensemble, on mange ensemble, mes amis. Toi, tu as fait la tarte, l'autre a fait, etc. En fait, on vit. Ni plus ni moins, pas plus que ça. Il y a une vie commune. C'est bon, ils viennent. Je n'ai pas cette citation, mais Ellen White a dit que Dieu tient beaucoup de ses enfants en dehors de l'Église. Il les tient en dehors. Non, surtout pas là-dedans. Parce que c'est devenu un panier à crabes.
Et nous continuerons, Actes chapitre 6, verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui parle. À quel moment? C'est l'institution des diacres. Le nombre des disciples augmente. Et que fait-il? On va commencer à servir aux tables, machines, etc. Stop. Stop. On arrête ça maintenant tout de suite. Nommez des diacres. Remplis de l'esprit. Ça va être leur fonction. Et nous, c'est-à-dire les apôtres, on a deux choses à faire. Deux. Le ministère de la prière et le ministère de la parole. L'apôtre Pierre vient de déclarer quelque chose. Or, ceux qui veulent tout superviser, il faut que je sois dans ce comité, il faut que je sois là, il faut que je sois là, il faut que je sois là. Mes amis, on est en décalage du plan de Dieu. Si quelque chose doit caractériser l'anciennat, le pastorat, c'est d'abord leur capacité à intercéder. Nous commencerons nous continuons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Le plan de Dieu est clair. Hein? À nous de savoir si nous voulons y marcher ou pas. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. On parle de qui ici? On parle d'un homme qui est rempli déjà du Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qu'il va faire? À prier toute la nuit. Je ne sais pas si on se suit. S'il est déjà rempli du Saint-Esprit, mais il prie pour quoi? Il prie pour le renouvellement. Mais encore, il passe son temps à intercéder pour ses disciples. Il passe son temps à intercéder pour son peuple. Lorsque nous prions, et c'est un autre élément, nous avons peut-être trop tendance à nous appliquer à nous pencher sur nos besoins et l'intercession, c'est-à-dire les autres. Un homme rempli de l'esprit va passer son temps aussi à intercéder pour ceux qui sont autour de lui, pour que la prédication qui va être la sienne puisse porter, pour que l'ennemi soit vaincu, pour qu'il y ait des transformations dans la vie d'autrui. En fait, tu vis et tu pries pour le bonheur des autres. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, 1000 pardons. Parce que vous et moi, voici notre problème. Il leur montra ses bras pour nous dire, continuez, ne vous relâchez pas dans cette prière. Alors, il nous faut mettre en place, donnez-nous le temps. Peut-être que la prochaine fois, ça va suffire. Comment? Ah, la référence n'est pas bonne? Ah, pardon, oui, d'accord. Ok, merci. Merci. Okay. Ah oui, j'ai marqué 2 fois Luc. D'accord. Donc, le premier, c'est Luc combien? Luc 6, verset 12. Merci. Donc, ici, il nous faut d'abord, ensuite, au préalable, nous rendre compte des conditions de prière. Si je ne dois pas me relâcher, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que nous parlons de la même chose, est-ce que ce que je demande vaut la peine? Est-ce que ce que je demande... Si vous ne s'aimez pas, nous ne sommes pas d'accord, bon, ça ne vaut pas la peine, on a vite zappé cette affaire-là. D'accord? Vous avez prié une fois, vous avez prié 2 fois, vous n'avez rien vu et vous êtes passé à autre chose. C'est bien cela. Alors, il y a des conditions préalables pour que nous puissions nous rendre compte de cet aspect. J'avance. Il en reste beaucoup trop. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper en toutes choses, à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Dans la fin des temps, la prière sera l'arme absolue que Dieu met devant nous. Que vous ayez la force de tenir debout quand toutes ces choses vont arriver.
Alors, mes amis, tenons. Je continue. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Voici ce commandement. Il est tout simple. Priez sans cesse. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 11. Je continue. Le Christ pourrait donner, et ça c'est une citation d'Ellen White, elle m'interpelle. Le Christ pourrait ordonner aux anges du ciel de verser sur notre monde des coupes de sa colère afin de détruire ceux qui sont remplis de haine à l'égard de Dieu. Il pourrait faire disparaître ces taches en parlant de l'univers. Il ne le fait pas. Il se tient, écoutez bien, il se tient aujourd'hui près de l'autel des parfums, présentant à Dieu les prières de ceux qui implorent son secours. Où est Dieu? Où est le Christ, pardon? Il est devant l'autel des parfums, implorant le Père d'accorder du secours pour ses enfants. Je continue. Le sanctuaire céleste sur lequel Jésus officie maintenant, dans lequel Jésus officie maintenant, en notre faveur, est l'archétype dont le sanctuaire construit par Moïse était une reproduction. De même que le sanctuaire terrestre comportait 2 pièces, le lieu saint et le lieu très saint, il en est de même dans le sanctuaire céleste. L'arche contenant la loi de Dieu, l'autel des parfums et d'autres ustensiles qui se trouvaient dans le sanctuaire ici-bas ont aussi leur équivalent dans le sanctuaire céleste. Au cours d'une vision, il fut donné à l'apôtre Jean de pénétrer dans le ciel où il put voir le chandelier et l'autel des parfums. Le temple de Dieu ayant été ouvert devant ses yeux, il eut aussi le privilège de contempler l'arche de l'alliance. Ce que nous vivons, ce que les sacrificateurs vivaient dans le temple de Jérusalem, n'était qu'une copie de ce qui se passe réellement dans le vrai temple qui est dans le ciel. Et le temps nous manquerait. Quand on parle de sanctuaire céleste, on n'est pas en train de parler d'une conception simplement. On parle d'une réalité que vous et moi n'avons pas, mais c'est néanmoins, qui n'est pas visible à nos yeux, mais néanmoins une réalité. Il y a réellement un sanctuaire dans le ciel, il y a réellement ces ustensiles dans le ciel, mais faits avec des matériaux qui ne sont pas des matériaux d'ici. Et où officie le souverain sacrificateur qui est Jésus, assisté de ces myriades d'anges. Nous avons tout le secours nécessaire. Dans l'offrande journalière de l'encens, il y avait toujours 2 sacrificateurs. C'est Ellen White qui parle. Il y avait toujours 2 sacrificateurs qui officiaient. L'un d'eux portait l'encens et l'autre une vase de charbon qu'il répandit sur l'autel de parfum dans le lieu saint. Le premier sacrificateur parsemait ensuite l'encens sur le charbon brûlant. On regardait cela comme un office particulièrement sacré et honorable. Le sacrificateur étant ainsi amené plus directement en la présence de Dieu que dans aucun autre acte de son sacerdoce journalier. Dans tout ce que font les sacrificateurs, nous sommes dans l'acte le plus symbolique, le plus fort. C'était de venir avec ce genre de choses. Mes amis, rien ne sera plus. Et d'ailleurs, n'est-ce pas une expérience que je crois que certains d'entre nous ont déjà fait, ne serait-ce qu'une seule fois? Le moment où vous êtes le plus proche de Dieu, c'est quand? Lorsque vous avez ouvert votre cœur. Lorsque nous sommes en communion avec, où vous ressentez que, comme si le ciel rentrait en vous-même. Ce sentiment, Dieu nous propose de le vivre en permanence. Vie avec Jésus-Christ, page 49, paragraphe 2. Le moment d'offrir l'encens matin et soir était un intérêt particulier pour le peuple qui était venu dans la cour du temple pour adorer Dieu. Avant de se placer en la présence de Dieu, dans le sacerdoce du sacrificateur, par le sacerdoce du sacrificateur officiant,
ils devaient sincèrement sonder leur cœur et faire la confession de leurs péchés. Puis, ils devaient prier silencieusement en tournant leur visage du côté du lieu saint, et leur prière montait ainsi avec la fumée de l'encens. Ce passage est en train de nous dire que, en fait, pour que l'Israélite puisse bénéficier, lorsque le sacrificateur rentrait, eux, ils étaient à l'extérieur. Nous sommes d'accord? Mais il y avait une sorte de vase communicant. Pendant qu'ils savaient que c'était le moment pour qu'ils fassent cela, eux qui étaient dehors, ils étaient dans l'attitude adaptée. Alors, transposons. Est-ce que nous voyons Jésus à l'heure actuelle? Visiblement, nous ne le voyons pas avec nos yeux. Mais nous savons, ou du moins nous devrions savoir où il est et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Au travers du service des sacrificateurs et souverains sacrificateurs dans le tabernacle terrestre. Voilà. C'est ce regard qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous prions, nous savons et nous devrions savoir que notre prière est en réalité transportée par les anges, transportée, ok, et présentée devant le Père. Mais mes amis, si tu n'es pas dans les conditions, nous ne prions pas pour excuser le péché, mais pour confesser le péché. Est-ce que vous voyez la différence? Le prêtre n'était pas autorisé à entrer dans le sanctuaire avec leurs chaussures dont la poussière avait souillé le lieu saint. Il devait donc les quitter dans le parvis et se laver également les mains et les pieds afin de faire le service du tabernacle et de l'autel des parfums. Ainsi était constamment enseignée cette leçon, que toute souillure doit être lavée avant qu'on se présente devant Dieu. La première des choses que Dieu nous demande, le lieu dans lequel nous allons rentrer étant saint, Dieu te demande, débarrasse-toi, confesse. D'abord, confesser, ça veut dire quoi? Reconnaître, être attristé et abandonner. Après, tu rentres à ma communion parce que nous sommes en face d'un Dieu qui est saint. Et je vais terminer. Le sacrificateur mettra le sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Ce texte va nous mettre en parallèle entre ce qui est fait sur l'autel des holocaustes et sur l'autel des parfums. Est-ce que nous nous suivons? Oui ou non? L'autel des holocaustes et l'autel des parfums. C'est le lieu du sacrifice. D'accord? L'autel des holocaustes. Mais le lieu de l'expiation, c'est l'autel des parfums. Non. D'accord. Ainsi, le Seigneur veut nous permettre que nous puissions comprendre, vous et moi, lorsque nous rentrons, lorsque nous rentrons dans une communion de prière, la force de ce qui en dégage. Je vais terminer en nous disant que nous avons une puissance intercesseur, mes amis. Si Jésus est notre intercesseur, nous sommes certains que toutes les requêtes que nous présentons en son nom, c'est-à-dire selon ses critères à lui, sont entendues et exaucées. Quelqu'un qui demande à ce que le Christ le transforme ne peut pas douter de la bonne volonté de Dieu, ne peut pas douter que Dieu va mettre toute la puissance nécessaire pour réaliser ces transformations en lui. Le problème, ce n'a jamais été Dieu. Si aujourd'hui son Église, si je ne suis pas baptisé de l'Esprit, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de moi. À cause de ma résistance, à cause de nos résistances. Aussi, continuellement, laissons-nous nous transformer jour après jour, instant après instant. C'est un mode de vie, c'est une façon d'être. Pas simplement quand je me mets à genoux, mais quand je marche, quand je m'endors. Où que je sois, où que nous soyons,
Laissons l'Esprit de Dieu nous interpeller, nous emmener à être une bonne odeur pour le Christ. Amen.